Bonjour à tous, ici Matt, je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle genre de vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma collection BD. Comme vous pouvez le voir, j'ai des BD. J'ai une collection depuis un certain temps en papier. Et j'ai décidé de vous en faire profiter parce que oui, je fais des vidéos sur mes lectures à chaque semaine ou fréquemment. Mais il y a quand même d'autres lectures que j'ai faites avant et j'aimerais ça vous les faire découvrir. Et j'ai décidé de les faire d'une façon où il va y avoir une certaine structure. Aujourd'hui, en fait, pour ces genres de vidéos-là, eh bien, je vais me concentrer sur un héros à la fois, si possible. Ça se peut que je varie, mais mon but c'est de me concentrer sur un héros à chaque fois que je fais ce genre de vidéo-là. Cette vidéo-là va être consacrée au personnage de Punisher, qui est un anti-héros de l'univers de Marvel, qui est apparu dans The Amazing Spider-Man numéro 129 en 1974, donc le héros n'est pas jeune. J'ai le droit à plusieurs films depuis sa création. Le premier film qui a été créé du Punisher date de 1989 avec Dolph Lundgren, qui a pas été vraiment un succès en soi. Ça a plutôt été refroidi comme film. C'est un film d'action, mais je dois admettre c'est le seul des trois que j'ai pas vu que je vais vous parler. Mais c'est pareil, c'est pas un chef-d'œuvre à voir en termes de films d'action et de films super-héroïques. Le deuxième sorti en 2004, Le Punisher, les liens du sang, qui était avec Thomas Jane. Je trouvais que c'est le meilleur des trois, même si en tant que tel c'est pas un gros film. Ça reste un film intéressant sur le Punisher. Ça reste un bon film d'action. Mais encore une fois, c'était pas une grande chose. Mais il y avait comme méchant John Travolta qui quand même faisait un bon travail à cette époque-là pour ce personnage-là. Et on a le droit à un dernier film en 2008 qui était celui-ci était plus ou moins mauvais, qui est avec c'est le Punisher Zone de guerre avec Ray Stevenson qui est encore un univers de Marvel, mais cette fois-ci il fait un des amis de Thor dans les films de Thor. C'est lui qui est barbu qui se bat avec une grosse hache. Ici il faisait Frank Castle le Punisher. C'est un nouveau film qui était encore une fois une origine du personnage. C'était un film d'action bourré d'action non-stop, mais au final le scénario était assez moyen, les castings aussi, et c'est assez oubliable malheureusement. Mais on a été chanceux récemment, on a le droit à l'apparition du Punisher dans la série de Netflix Marvel Daredevil saison 2 et qui nous a donné un Punisher qui pour une fois avait vraiment une profondeur et vraiment un acteur qui pouvait avoir qui était capable de maîtriser ce personnage-là. Et il a eu le droit après à sa série qui est sortie en novembre 2017, le 17 novembre 2017. Qui est Marvel de Punisher ou de Punisher, avec l'excellent John Bernthal, qui reprend son rôle qu'il a pris dans la série de Marvel Daredevil saison 2. Et vraiment, moi je trouve que c'est une bonne série, même si l'action n'est pas aussi présente qu'elle devrait l'être, ça reste une série à voir. C'est un personnage qui est vraiment intéressant à découvrir, qui est un peu marginal, si je peux dire. Son univers est très à part. Je vais faire une mise en contexte de son histoire, puis je vais parler des BD que j'ai de lui. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Punisher, eh bien, le Punisher est un anti-héros de l'univers Marvel, ça je l'ai déjà dit. Mais qui est-il? Eh bien, c'est Frank Castle. Originellement, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam, mais pour les besoins de la chronologie, maintenant, c'est un vétéran des forces spéciales qui, de retour au pays, à New York, va s'occuper de sa famille. Et à un moment donné, ils vont aller à Central Park à New York et vont être victimes d'une fusillade. Et tous ceux qui vont être présents à cette fusillade-là vont être considérés comme morts. Mais par un miracle, Frank Castle va survivre à cette fusillade-là et va chercher justice. Il va réaliser rapidement que la justice ne peut pas se trouver dans le système mis en place. Alors il va devenir le symbole de la justice et de la vengeance. Il va aborder son fameux logo de crâne sur son uniforme. Jamais avait vêtu de noir avec ce logo-là. Et il va faire lui-même sa justice. Donc c'est un héros qui n'a pas de super pouvoir, un peu à la manière de Batman, si je peux donner un exemple. Mais ici, vraiment, un côté encore plus sombre, parce qu'il n'hésite pas à franchir la ligne. D'où le fait que je disais que c'est un anti-héros. Car oui, il fait la justice, mais il ne s'empêchera pas de tuer des gens pour y arriver. D'où le fait qu'il va être considéré comme marginal, car il va se retrouver souvent tout seul dans ses histoires. Il n'y aura pas souvent des alliés à ses côtés. Il y en a quelques-uns qu'on peut voir dans la série TV, même chose dans certaines de ses BD, mais la plupart des héros vont se tenir à l'écart de lui, même certains vont l'affronter. Entre autres, Daredevil ou Spider-Man l'ont déjà affronté. D'ailleurs, il est introduit dans l'univers de Spider-Man et ils sont affrontés dans ce numéro-là. Reste que c'est un personnage à découvrir que je considère qui est pas assez mis de l'avant. Même si on voit sa série TV maintenant, et il y a une deuxième saison qui s'en vient pour cet hiver, hiver 2019. Je trouve qu'il y a encore place à plus d'importance pour ce personnage-là que j'aime beaucoup. J'ai découvert quand même récemment, malheureusement, parce que les films de l'époque 2004-2008, je les avais vus, mais j'avais pas trop pris en compte que c'était un personnage de l'univers de Marvel et que c'était un anti-héros. Je l'avais vu comme un film d'action que j'avais bien aimé. Ben surtout lui de 2004-2008, c'était
c'est correct. Mais donc en découvrant à travers les BD, j'ai adoré cet univers-là et je vais en lire plus. D'ailleurs, des nouvelles BD qui viennent de sortir que j'ai pas eu la chance encore de lire, que je vais m'apprêter à récupérer bientôt. Mais pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je vous parle des BD du Punisher que j'ai. J'ai les 3 premiers tomes de la série 100% Marvel du Punisher, qui sont une des 3 branches des BD françaises de Marvel, car ils sont tous édités chez Panini Comics en français en France, mais aussi ici au Canada, au Québec. Et dans le fond, il y a 100% Marvel qui sont des histoires récentes de nos héros, récentes, voilà. On a En New Marvel aussi qui est des BD similaires à ceux-là, mais en blanc, qui sont encore une fois des histoires encore plus récentes. Donc cette histoire-là, c'est date de 2016 et En New Marvel, finalement c'est 2017 en montant. Et finalement on a Dark Marvel, j'en ai présenté dans une dernière vidéo. C'est l'histoire d'un univers plus sombre, de l'univers de Marvel. Généralement c'est du Venom ou des passages plus sombres de ce genre-là qui vont être mis dedans. Doctor Strange, il peut y avoir des histoires là-dedans, entre autres Ghost Rider qui sont là-dedans. Donc pour revenir au Punisher, ça c'est le tome 1 du Punisher avec Steve Dillon, qui est lui qui avait remis au goût du jour le personnage il y a quelques années déjà et qui a permis à beaucoup de fans de le découvrir. Et malheureusement, il nous a quitté après le deuxième tome que je vais vous présenter un peu plus loin, des aventures du Punisher, mais ça reste toujours excellent. Donc dans celui-ci, c'est le tome 1, c'est l'opération Concorde. Donc ici on suit le Punisher, mais il n'est plus à New York. Pour faire changement. Il est parti se promener à travers les États-Unis pour arrêter une opération criminelle d'une organisation top secrète, l'opération Condor, qui cherche à dominer le marché des drogues avec une nouvelle sorte de drogue et aussi à créer des super soldats d'une certaine manière. Et donc le Punisher va s'immiscer dans leurs opérations, il va commencer à les démanteler et ça va faire des collisions assez intéressantes parce qu'il y a aussi le gouvernement américain qui va tenter lui aussi d'arrêter ce groupe-là. Ils vont devoir aussi se confronter au Punisher et donc le Punisher va être en tir croisé entre ces deux groupes-là et ça fait vraiment des belles scènes d'action et des belles scènes de développement car on peut penser que le Punisher c'est pas un personnage qui est tellement développé, mais ici vous pouvez voir des belles images du Punisher. Mais en fait non, dans les 3 tomes que je vous présente, il y a quand même un beau développement du personnage, on le voit vraiment plus humain qu'on pourrait le penser, car il va aider l'œuf et l'orphelin à survivre et à avoir leur justice. Car oui, comment je faisais ça, regardez le gros plan sur le Punisher, c'est magnifique comme dessin. On voit le Punisher qui est très massif, très agressif, et dans la vidéo, à travers les histoires, on a l'impression qu'il est immortel. Oui, il a pas de pouvoir, mais il a l'air d'être inarrêtable. Il peut manger un paquet de coups, être blessé à plusieurs façons, mais il va toujours se relever, toujours avancer. Ça fait partie de la force du Punisher. Et là, c'est vraiment intéressant. On le suit en combat. Aussi, comme je disais, un beau développement du personnage. C'est pas le gros développement en soi, parce qu'on parle ici du Punisher. C'est pas le personnage avec le plus gros développement, à part sa tragédie et sa création du Punisher. Reste qu'on va découvrir qu'il y a quand même un bon fond, le personnage. C'est pas juste un homme froid et noir qui cherche à tuer tous ceux qui font le mal. Il y a un côté humain encore présent en lui. Donc on le voit un peu dans le premier tome qui est très intéressant, que j'invite à découvrir chez Panini Comics. Comme j'ai dit dans mes autres vidéos, tous mes comics ou la plupart, je pense 99 de mes comics, je les ai achetés chez la boîte à BD à Laval avec Jean, qui est un excellent libraire, que je vous montre ici son signet, qui est un excellent libraire et qui me conseille semaine après semaine des excellentes lectures. Et donc Punisher est entré dans ceux-là. Ça c'est le tome 1 que je vous ai présenté. Je continue avec le tome 2, qui est la suite des événements du premier tome, toujours édité par Panini Comics. C'est le Punisher Opération Condor, fin de partie, tome 2. Et dans le fond, c'est ici que le Punisher va enfin mettre fin aux opérations de ce groupe-là, dans un combat titanesque qui va se finir au Canada, sans vouloir trop spoiler l'histoire, et que j'ai vraiment aimé ça, les clins d'œil, au Canada entre autres, parce que je suis québécois-canadien, et comme vous pouvez voir ici, le dessin est très percutant du Punisher. Comme je dis, c'est la dernière BD où que Steve Dillon va avoir travaillé, car en cours de route, il va être considéré comme il va être mort, donc mais c'est lui qui a comme redonné vie au personnage du Punisher. Vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de pages comme ça, sans texte, mais qu'on voit le Punisher se déplacer, se battre,
réfléchir. Ça montre vraiment l'intensité du personnage dans son regard. Moi j'aime beaucoup ça. C'est pas dans tous les BD qu'on peut voir ça. On peut voir ici un tricot du Punisher avec une vieille dame ici qui le pointe d'une arme. Car le Punisher va se retrouver mal pris, il va se retrouver c'est une vieille dame et elle va finir par l'aider et ça va l'aider énormément. Je sais, j'ai l'impression que je cherche mes pages, mais j'essaie de pas trop vous montrer les histoires. Mais j'aime ça, je vais vous montrer des images qui vont vous donner le goût de découvrir le Punisher, qui est, ma foi, à découvrir. Ici, on peut voir un des méchants de l'histoire qui perd le contrôle. C'est assez violent. Il n'hésite pas à montrer la violence, le sang, même un peu la sexualité, si je peux dire, dans ces BD-là. C'est vraiment, c'est pour un public averti, il faut le préciser. C'est le Punisher. C'est pas une BD à la Spider-Man ou à la Superman où c'est très coloré, très héroïque. Ici, vraiment, c'est sale, c'est gore, c'est violent. C'est pas un très gore, très violent, mais c'est assez pour dire que c'est pas pour tous les publics. Mais ça donne un bon ton pour cette histoire-là. Et comme je dis, un beau combat titanesque à la fin qui montre vraiment les capacités hors normes du Punisher. Et des fois, on a vraiment l'impression dans cette BD-là, même dans les 3 tomes, qu'il y a un côté immortel qui vit en lui une certaine immortalité. Il faut dire quand même ce passage de BD, ils ont toujours une sorte de protection, mais je dirais que pour un personnage qui n'a pas de pouvoir en soi, c'est assez incroyable à observer. Donc c'est le 2e tome, et j'ai le 3e tome ici, qui est terminé en date des histoires principales du Punisher. Comme je dis précédemment, il y en a un nouveau qui s'en vient, qui en fait vient de sortir, je crois, qui est dans 100% Marvel, le premier tome de Legacy, qui est une nouvelle vague de BD, des histoires de plusieurs héros, dont le Punisher. Je vais en parler bientôt quand je vais avoir la BD. Mais en attendant, ça c'est la fin de la première trilogie, si je peux dire, du Punisher. J'aime beaucoup l'image de cette BD-là. On voit le Punisher sur le toit en train d'observer la ville. Quand dans cette BD-là, c'est le Punisher qui est de retour à New York. La BD s'appelle Le Roi des rues de New York. Il va enfin revenir à sa ville où il avait l'habitude d'agir. Il va redécouvrir certains aspects de cette ville-là. Et c'est différente des autres car c'est plein de petites histoires, plusieurs petites histoires à travers la BD qui montrent un peu l'univers du Punisher. Il va aider le l'orphelin. Il va devoir s'adapter, comme je disais, à New York parce qu'il est parti un certain temps. Il va y avoir des situations qui vont mettre du monde en péril sans le vouloir. Et la dernière histoire est l'aboutissement des 3 tomes. Donc on a vraiment un retour de toutes les tombes qui se réunissent dans cette histoire-là, avec encore une fois un combat très mémorable, très violent et digne du Punisher, et avec une belle fin qui montre que même si le Punisher est violent, abrupt et même il peut paraître sans cœur, il y a quand même un bon fond et les gens l'aiment. Et donc c'est des belles histoires. Moi j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Même si c'est pas le plus développé. Ici aussi un jeune étudiant qui dans une des histoires va tomber avec le Punisher et on peut le voir Punisher ici dans l'ombre. Est très intimidant. Il faut à peine qu'il soit présent que les gens ont peur de lui. C'est vraiment la panique facile. Ici encore une fois une scène de violence. Ils ont tendance à mettre les dessins sont pas très colorés. Si je peux noter dans les 3 tomes, c'est plutôt sombre, plutôt gris. Puis même il y a beaucoup de rouge pour le sang. Mais ça montre des belles couleurs. On peut voir une autre image ici, le Punisher qui poignarde quelqu'un. Il n'hésite pas ici à montrer le sang qui gicle. Mais encore une fois, c'est comme très sombre. Les couleurs sont peu présentes pour montrer que c'est un univers glauque qui est un peu inhospitalier, si je peux dire. Mais ça reste vraiment intéressant à découvrir. Moi, je trouve que c'est une bonne lecture. J'ai très hâte de lire ces autres histoires. Je sais qu'en ce moment, dans les 100% Marvel, il y a au moins un autre tome de disponible qui est une histoire qui rejoint le passé et le présent. On voit beaucoup le développement du personnage avant qu'il devienne Punisher, quand il était à la guerre. Et on a des liens avec le présent. On m'a dit qu'il était très intéressant, j'ai pas eu la chance de lire. Il y a aussi un autre recueil qui est sorti, un gros tome de toutes les histoires avant 100% Marvel, les plus intéressantes. C'est un gros tome, il coûte comme ça 60$. Et c'est vraiment le moment que les histoires ont été relancées du Punisher, car comme j'ai déjà mentionné, il est marginal. Et j'ai jamais eu le droit vraiment d'histoire continue à travers les BD. C'était spontané, donc de temps en temps, il y avait des cours d'histoire qui arrivaient du Punisher. Et c'est très court, même si il y a eu le droit à quand même des bonnes histoires. Il n'y a jamais eu le droit autant de notoriété que des grands héros comme Spider-Man ou Iron Man ou
je sais pas moi, Daredevil dans les BD de Marvel, mais il reste que c'est un personnage à découvrir. J'aimerais ça, comme je disais, d'autres histoires, et je vous invite à aller découvrir ces histoires-là, à vous renseigner sur l'univers du Punisher. Comme j'ai mentionné, il y a 3 films à l'heure actuelle qui valent plus ou moins le détour, même si, comme je dis, c'est pas des grands films en soi. C'est vraiment des films d'action non-stop, sans grand développement en soi, même si celui de 2004, je trouve que c'est lui qui s'en sort le mieux. Dans l'ensemble, c'est pas super. Mais il y a la série de Punisher qui vaut vraiment le détour. Mais pour vraiment comprendre l'aspect de la série, même si vous pouvez l'écouter à part, je recommande fortement d'écouter la deuxième saison de Daredevil Netflix pour bien comprendre le personnage, car son origin story est vraiment plus expliqué dans cette saison-là que dans le Punisher, même si dans le Punisher, il y a quand même une mise en contexte, une compréhension du personnage. C'est vraiment l'idéal de partir de ce point-là de départ, car c'est un personnage à découvrir. Donc c'est ma première vidéo sur mes collections BD. J'ai décidé de le faire sur le Punisher, comme vous avez pu le constater. J'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. J'ai décidé de varier un peu mes styles de vidéo. Ça reste toujours des lectures BD, mais sur mes collections précédentes, donc ça fait un certain temps que je les ai lus. Et je vais faire ça sur toutes les BD que j'ai dans ma collection, au fur et à mesure du temps. Comme j'ai mentionné, je vais essayer le plus possible de faire sur des héros spécifiques, exemple Batman, Superman ou Flash entre autres. Là j'ai nommé des DC, mais j'ai aussi du Daredevil et du Deadpool entre autres à vous faire découvrir. Mais voilà, donc c'est une vidéo sur ma collection BD. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo-là. Aussi, n'hésitez pas à aller voir mon autre projet, projet qui était avant celui-ci, qui est la Ligue des Cinévores, que j'invite à découvrir. C'est un podcast sur le cinéma. Donc c'est une de mes grandes passions au cinéma et je me concentre depuis maintenant 2 ans sur ce podcast-là. Et là, récemment, je voulais parler de d'autres passions que j'ai. Donc je me suis attardé, grâce à ce projet-là, de Matt Bellec 2.0 à mes l'univers geek autre que le cinéma. Donc j'espère que vous aimez ça. J'ai hâte de vous entendre. Et je vous dis à une prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures.